La ferme d'Ara Biofood Center a vu le jour à Glo, une localité située dans la commune d'Abomey-Calavi, à une vingtaine de kilomètres de Cotonou, la capitale économique du Bénin. C'est une initiative d'un homme, Romain Abilehouéou, président de la Ligue pour la défense du consommateur au Bénin, conseiller à l'autorité transitoire de régulation des postes et télécommunications, directeur du Centre d'information régionale pour le développement CIRD, consultant auprès du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, coordonnateur du réseau des consommateurs africains des technologies de l'information et de la communication RECATIC, et j'en passe. L'on se demande comment l'homme est arrivé à s'intégrer dans l'agriculture biologique malgré ses multiples occupations. L'histoire remonte au 24 décembre 2011 où je suis allé dans un marché acheter des fruits, acheter ce que nous appelons communément chap-chap, mais son vrai nom c'est le corosol. Le fruit était à 800 francs CFA l'unité. J'étais scandalisé par le coût, par le prix de ce fruit. Comme je voyage beaucoup, j'ai vu par ailleurs comment on produit des légumes, comment on produit des fruits toute l'année. J'ai acheté quelques citronniers, quelques papayers et je n'ai pas vu toutes les variétés de fruitiers que je voulais. Et j'ai pensé au projet Songhai. J'ai acheté le jour-là quelques cocotiers, d'autres variétés de papayers. Il y a même une variété que le père Samoudjo a ramené de l'Espagne. Donc j'ai acheté. J'ai pris quelques corosols, j'ai pris l'arbre de pin, j'ai pris quelques variétés d'orangers, le tangelo, j'ai mis en terre les fruitiers. Un jour, j'étais chez mon ami, Martin Assoba, le président de l'ONG Alcré, qui avait quelques plants de basilic, ce que nous appelons communément tiayo dans notre langue fon, et aribara, en langue idacha. Donc, il m'a dit, mais Romain, mon jeune frère, est-ce que tu sais que le tiayo, aujourd'hui, on vend l'unité à 500 francs. Il a dit, quand ça parvient à maturité, j'ai dit, ah bon, 500 francs. Mais ça, c'est intéressant. Et comme j'aime les calculs astronomiques, j'ai projeté 500 francs fois combien de plantes de basilic me permettant d'avoir 1 milliard de francs CFA. C'est même de la folie. Si vous voyez un peu, quelqu'un qui veut devenir milliardaire à partir de basilic, c'est de la folie, n'est-ce pas? Donc, je suis revenu dans mon domaine et j'ai fait prendre la mesure et j'ai vu que j'avais 4000 mètres carrés. J'ai appelé Songhai depuis le site pour demander mais comment on plante les basiliques. Quel est l'espacement entre deux plantes? Ils m'ont dit 20 cm². J'ai fait mon calcul sur place et j'ai vu que je pourrais mettre en terre 50 000 pieds de basilic. 50 000 pieds fois 500 francs CFA, ça fait environ 25 millions. C'est un calcul simple, un calcul bête, un calcul basique. Mais je me suis rendu compte que ceux qui disent qu'on gagne beaucoup d'argent là où on ne s'y attend pas, ils avaient raison. La décision alors d'en faire une ferme intelligente a été prise. Aujourd'hui, cette ferme sera une ferme intelligente parce que nous allons pouvoir produire ici toute l'année sans attendre la pluie. Je dois pouvoir observer tout ce qui se fait ici depuis mon bureau, depuis un accès à Internet à l'extérieur et les plantes, le niveau d'eau dont elles ont besoin, le niveau d'humidité du sol, cela prélevé à partir d'un équipement de sonde qui sera enfoncé dans le sol partout et l'irrigation sera fonction des informations que les sondeurs vont faire parvenir à un système qui va contrôler l'humidité du sol. Donc ça va être une ferme intelligente qui va pouvoir fonctionner sans qu'on ait recruté des manœuvres, des ouvriers à qui on va demander d'arroser les plantes qui ne le feront pas comme il faut et qui vont laisser les plantes mourir alors que ce sont des êtres vivants.